Coucou les amis, bienvenue sur mon channel à la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Lion, d'accord, pour la première semaine du mois de novembre. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, etc., n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien pour réserver votre consultation. Ok? Hi angels, please give me a reading for my Leos. Hi angels, please give me a reading for my Leos. The first week of the month of November 2019. Hi angels, please give me a reading for my Leos. The first week of the month of November 2019. Thank you so much. Leo's energy, November 1st to the 7th. Ok, les lions. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que pendant la première semaine du mois de novembre, vous ayez ici beaucoup de choses à régler avec certains membres de votre famille, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, si vous êtes ici dans une situation où votre vie amoureuse n'est pas trop réglée, si vous êtes ici dans une situation peut-être vous êtes toujours célibataire, ou encore si vous êtes ici dans une situation où voilà, vous êtes marié, mais bon, ce n'est pas trop ça non plus entre vous et votre partenaire. Il est probable que vous ayez ici certains membres de votre famille qui commencent à essayer de s'interposer dans votre relation. Il est probable que vous ayez ici certains membres de votre famille qui commencent déjà à vous appeler, commencent à essayer de vous donner des conseils concernant votre vie amoureuse. Il faudrait que tu fasses ceci, il faudrait pas que tu fasses cela, blablabla, blablabla. You know, je dis toujours que le monde se porterait vraiment mieux si certains membres de notre famille pouvaient juste se concentrer sur leur propre couple, you know. Mais bon, anyway. So vous êtes ici dans une situation où vous risquez de vous sentir analyser c'est un peu comme si vous allez vous faire maintenant analyser à l'aide d'un microscope, d'accord, par les membres de votre famille, quoi. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous et votre partenaire as well, si vous êtes marié ou si vous êtes ici dans une relation plutôt stable avec votre partenaire, il est probable que vous et votre partenaire vous cherchiez ici à réanalyser les fondements même de votre relation. Il est probable que vous essayez ici de savoir si vous êtes réellement fait pour rester ensemble as well, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que ce soit ici vraiment très difficile pour vous. Il est probable que ce soit ici vraiment très difficile pour vous de vous habituer à votre dynamisme familial ou encore de vous habituer tout court à la façon dont vous êtes vu par votre mari ou à la façon dont vous êtes vu ici par les membres de votre famille. Pour une certaine partie d'entre vous, si vous êtes marié ou encore en couple, il est probable que vous ayez ici l'impression que votre partenaire ne prête pas réellement attention à vous. Il est probable que vous ayez ici l'impression que votre partenaire vous voit plutôt comme une personne ordinaire. You know? C'est un peu comme si toute cette magie-là qu'il y avait dans ses yeux la première fois où vous vous êtes rencontrés n'existe plus.
Aujourd'hui, on a quelqu'un ici peut-être donc qui est marié mais qui n'est pas heureuse, qui vit peut-être dans la même maison de son mari mais qui n'est pas heureuse, qui vit peut-être en concubinage avec son fiancé ou son partenaire mais qui n'est pas heureuse. On a aussi peut-être ici une future fiancée ou encore quelqu'un qui aimerait bien avoir une famille avec un partenaire en particulier, mais c'est juste que voilà, on se pose des questions, c'est un peu dans le sens où je préfère me demander pourquoi je suis dans cette relation en fait, like, à quoi ça sert qu'on soit ensemble? À quoi sers-tu dans ma vie? Euh, Si déjà financièrement tu m'aides pas et que moralement encore tu n'es même pas là pour moi, je me pose des questions. Ok? Pour une certaine partie d'entre vous, peut-être même que vous êtes en train ici de carrément changer vos valeurs morales, ou peut-être que vous êtes en train ici même de vous dire que peut-être que vous n'avez pas réellement besoin d'hommes pour être valorisé. Peut-être que vous n'avez pas réellement besoin d'hommes pour vous sentir complète, d'accord? C'est pourtant difficile parce que nous savons tous que ouais, la femme, elle est la moitié de l'homme, blablabla, blablabla, you know, selon les écritures. Mais en même temps, c'est dans le sens où, like, comment je peux être ta moitié, comment on peut être ensemble. On est censé former une seule chair, mais par contre, j'ai l'impression qu'on est deux personnes de personnalités complètement différentes qui essaient juste de cohabiter together. Comment est-ce que je peux me sentir tellement non seulement vulnérable, mais aussi si insignifiante à tes yeux. D'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, vous pouvez même aussi ici être dans une situation où vous avez l'impression que votre partenaire a les yeux d'un womanizer. Il est probable que vous ayez ici un partenaire qui n'arrive pas à garder son attention seulement que sur une seule femme. Il aime toutes les femmes, il trouve toutes les femmes plus belles les unes que les autres, et il est probable que vous ayez ici un partenaire qui soit avec vous, qui ait l'intention d'être avec vous, l'intention de se caser avec vous, mais par contre, il continue de parler avec d'autres femmes, you know, il continue peut-être d'être infidèle derrière votre dos, il continue ici même peut-être de coller, je sais pas c'est qui ici qui carrément collectionne les photos de plusieurs femmes à la fois, donc peut-être que c'est quelqu'un qui parle avec plusieurs femmes sur internet et il a, you know, elles toutes, il a leurs photos et tout ça. Pour une autre partie d'entre vous, je ne sais pas c'est qui ici, mais je ressens l'énergie d'une personne qui a l'impression que son partenaire est attiré par sa sœur. Ok? Et c'est réellement compliqué ici pour vous de vous focaliser réellement sur l'avancée de la relation. Parce qu'à la fin, c'est du genre, like, si je ne te suffis pas, donc pourquoi sommes-nous ensemble? Si je ne te suffis pas, euh, si je ne te suffis pas, qu'est-ce qu'on fait ensemble, en fait? For real. D'accord? Oui, c'est une partie d'entre vous, il est probable que vous en ayez marre. Vous en ayez marre de vous sentir si petite, you know, devant votre partenaire. Il est probable que vous en ayez marre de vous sentir peut-être même invisible. D'accord? On a même ici une personne qui a l'impression que, voilà, physiquement parlant, peut-être que, voilà, son physique n'est pas trop ça et que c'est la raison pour laquelle son partenaire ne veut pas être avec lui ou ne veut pas être avec elle. D'accord? Yeah. Voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails sur cette lecture. Angels, please give me more information on this reading, please. Thank you. Oui, c'était une partie d'entre vous. Le problème, le principal que vous avez ici avec votre partenaire, d'accord, c'est carrément un problème de communication, ok? Oui, c'est une partie d'entre vous, si vous êtes ici dans une relation avec une personne avec qui vous avez une différence d'origine, nationalité, culture, religion, etc. Il est probable que vous ayez ici l'impression que la communication entre vous et votre partenaire, c'est vraiment juste du n'importe quoi. Il est probable même que souvent vous essayez ici peut-être d'inculquer à votre partenaire ou de communiquer à votre partenaire vos valeurs familiales, vos valeurs morales ou encore ce que vous peut-être vous voulez raconter à votre partenaire d'où vous venez, you know, like, peut-être vous voulez ici même expliquer
à votre partenaire vos traditions, vos valeurs, etc. Mais il est un peu genre, moi je sais pas, je n'ai pas envie de dire qu'il est stupide, quoi. Mais je sais pas dire qu'il est stupide, d'accord. Mais c'est un peu du genre, il n'y prête pas attention. La communication, c'est vraiment du n'importe quoi, ok? Peu importe ce que je te dis, peu importe ce que j'essaye de faire, tu ne m'écoutes pas. Pour une certaine partie d'entre vous, il est même probable que vous ayez donc ici décidé peut-être de jouer au même jeu que votre partenaire. S'il veut vous ignorer, s'il ne veut pas réellement s'asseoir, converser pour essayer de trouver une situation au problème auquel vous faites face actuellement dans votre vie, d'accord? Vous avez peut-être décidé ici de vous concentrer sur vous-même. Je ne sais pas, c'est qui ici qui est commerçante, qui a un petit commerce, un truc comme ça. Il est probable que vous essayez de vous concentrer sur votre commerce, vous essayez de vous concentrer sur votre art. On a quelqu'un ici aussi qui est étudiante, qui essaie aussi de se concentrer un peu plus sur ses études, something like that, d'accord? Bon, je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite, d'accord? Pour les autres, si vous voulez une consultation, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Gémeaux, Verseau, Bélier, Lion et Sagittaire. Bisous, bye bye.